Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce numéro 2 du challenge 15 jours finances personnelles et argent. Aujourd'hui, comme vous avez vu, on va parler de voyager petit budget. Avant de commencer, donc n'oubliez pas de vous abonner. Donc tout en bas de la vidéo, vous allez retrouver le lien vers une fiche qui va vous aider à mieux planifier votre voyage. Donc cette fiche elle est gratuite et j'espère qu'elle va vous aider, donc on en reparle après. Voyager aujourd'hui, c'est quelque chose que je pense que tout le monde devrait pouvoir se permettre un tout petit peu, au moins une fois par an. C'est un moyen d'être dépaysé, de sortir un peu de sa routine et de découvrir de nouvelles choses. Pour moi en tout cas, je me fais toujours un must de voyager au moins une fois par an. Et la première astuce pour voyager, c'est déjà de prévoir un budget. Par exemple, je me mets une certaine somme tous les mois sur un compte spécialement pour ça. Et comme ça, je n'ai pas à me démener à la dernière minute pour trouver des sous pour voyager. Je sais que c'est là, je sais que je me suis préparée pour ça et qu'il n'y aura pas de souci. Deuxième astuce pour voyager, c'est quand vous voyagez, il ne faut pas tout le temps penser que aux billets d'avion ou de train ou autre. En fait, il faut penser à la logistique entre chez vous et l'aéroport ou la gare, etc. Donc c'est quelque chose à laquelle peu de gens pensent, mais pour quelqu'un qui habite maintenant un peu plus loin de l'aéroport que d'habitude, il faut toujours en fait prévoir les sous pour les navettes, les bus, les métros, etc. qui peut revenir entre 10 et 30 euros plus cher par personne selon les transports que vous avez à prendre. Donc c'est un coût non négligeable qui peut rajouter vite un bon billet sur votre facture à la fin des vacances. Ensuite vient la réservation des billets d'avion, de train et d'hôtel. Donc quand vous faites ça, utilisez toujours un comparateur. Donc par exemple, au lieu d'aller sur Booking, vous irez sur Trivago ou sur Skyscanner, etc. C'est des moteurs de recherche que moi j'utilise personnellement et qui vous permettent de trouver le meilleur prix. Il est aussi recommandé donc de réserver, par exemple si vous devez prendre l'avion, c'est mieux de réserver 3 mois à l'avance. Ensuite, si vous pouvez voyager hors saison, faites-le. Par exemple, si vous pouvez décaler vos vacances du mois de juillet en septembre, faites-le et puis vous pourrez aller dans une destination qui sera chaude, donc qui n'influencera pas la qualité de vos vacances. Une autre astuce quand vous réservez vos billets, c'est qu'en fait maintenant les sites en fait gardent en mémoire votre adresse, peuvent garder en mémoire votre adresse IP. Et donc à chaque fois que vous faites une nouvelle recherche, pensez à bien effacer le cache en fait. C'est dans vos paramètres parce que comme ça, le site va vous reconnaître comme nouvelle arrivant sur le site et non pas quelqu'un qui a déjà fait une simulation. J'ai vu de mes propres yeux des différences quand tu penses à effacer le cache. Quand tu refais une réservation de billets, les prix ont tendance à augmenter et des fois il y a des réelles différences. Donc pensez à bien effacer votre cache. Quatrième astuce, quand vous choisissez un logement, choisissez un bon compromis entre la distance entre le centre-ville et le prix du transport pour aller en centre-ville. C'est-à-dire en fait que par exemple si vous choisissez un truc très loin du centre-ville, le prix du logement sera moins cher mais vous aurez quand même un prix du transport à payer. Par contre, si vous choisissez un truc en centre-ville, vous ne payez pas de transport, mais le prix du logement sera plus cher. Donc je pense qu'il y a un réel petit calcul à faire entre le bon compromis, quelque chose qui soit un peu entre les deux et qui vous fasse vous faire des économies facilement. Cinquième astuce, c'est par rapport à la cuisine. Donc personnellement, je choisis toujours un Airbnb avec une cuisine où je peux me cuisiner un repas au moins par jour. Donc je fais soit le déjeuner, soit le dîner en fonction des activités. Mais faire un repas par jour, en fait, ça vous permet à la fois d'économiser des sous parce que vous faites de la cuisine, mais ça vous permet aussi d'avoir un autre repas en fait où vous pourrez tester la cuisine locale, profiter des restaurants, etc. Donc pour moi c'est le bon compromis et je pense que c'est une astuce qui peut fonctionner pour beaucoup d'entre vous. Sixième astuce pour faire des économies, c'est de faire très attention aux attrapes touristes. Donc on sait tous ces restos qui sont plutôt dans des endroits très touristiques, qui sont dans des endroits centraux et qui vont vous vendre la nourriture à un prix 3 fois plus cher que ce qu'elle n'est vraiment. Attention aussi aux restaurants qui soi-disant vendent la nourriture locale traditionnelle et qui n'en sera peut-être pas vraiment même. Souvent la nourriture typique peut vous coûter beaucoup moins cher que si elle était dans un resto. Une bonne astuce pour manger local, je pense, c'est de manger là où il y a le plus de locaux. Souvent les vrais restos où ça vaut le coup de manger, ce sont les restos où les locaux vont être, où ça sera beaucoup moins esthétique d'un point de vue touristique.
mais où la nourriture sera très très bonne et c'est là où les locaux vont manger. Donc regardez où ils mangent. C'est sûrement pas l'endroit où il y a le plus de touristes. 7e astuce, et je suis très fière de cette astuce parce que c'est une astuce qui fonctionne pour moi à chaque fois, c'est d'utiliser les free tours à chaque fois que vous arrivez dans une nouvelle ville. En fait, c'est une visite guidée de la ville avec un guide gratuit. Donc il y a plein d'organismes qui font ça et vous en trouverez très facilement sur TripAdvisor en regardant bien les commentaires. Vous allez voir en fait le lieu de rendez-vous et si c'est intéressant ou pas. Donc un free tour, pour moi, je le fais systématiquement. C'est le premier truc que je fais quand j'arrive dans une ville. Pourquoi? Parce que de 1, c'est gratuit ou presque en fait. Du moins, vous donnez juste un pourboire à la fin à la personne qui vous avait fait la visite. Ensuite, votre guide en fait vous donnera sûrement, très certainement, des tips en fait, des astuces, des bons endroits à visiter. Vous allez faire un tour global de la ville pour voir qu'est-ce qui vaut le coup et qu'est-ce qui ne vaut pas le coup. Et pour moi, ça c'est juste... ça me sert juste à économiser un temps fou pour ne pas visiter les musées inutiles, etc. Des trucs inutiles qui sont trop touristiques et qui ne servent à rien. 8e astuce concerne les visites. Donc, il y a toujours plein de choses à visiter dans une ville où il faut faire un tri. Donc, personnellement, j'applique une méthode où j'ai un budget fixe pour les visites. Et ensuite, je me fais un devoir de chercher en fait quels musées valent vraiment le coup. Visiter 15 musées d'art pour vos vacances, c'est pas le top. Donc, je pense qu'il faut sélectionner, on va dire, un de chaque, donc un musée, une galerie d'art, un site historique, un truc comme ça. Visiter un de chaque ou 2 de chaque si ça vaut vraiment le coup. Pour moi, je pense que pour profiter des vacances, il ne faut pas se contenter de faire des visites toute la journée, ça ne vaut pas le coup, il faut vraiment explorer, etc. Ne pas rester dans des trucs enfermés toute la journée. 9e astuce, c'est concernant les sous. Donc évitez à tout prix de devoir retirer des sous sur un distributeur à l'étranger. Faites-le en France parce que c'est là où vous avez le moins de frais, où vous n'avez pas de frais en fait. À l'étranger, on n'est jamais sûr sur quel distributeur on n'aura pas de frais. Souvent, des fois c'est écrit, mais votre banque vous fait payer pour ça, donc renseignez-vous. Et aussi, l'erreur à ne pas faire, c'est ne pas échanger ses sous. Donc si vous devez échanger des devises, évitez à tout prix de le faire dans l'aéroport et prenez aussi le temps de bien voir différentes agences d'échange, voir les tarifs et choisir le meilleur. Aussi, une autre astuce que j'ai, c'est de ne pas échanger tous vos sous d'un coup. Le taux va changer tous les jours et échanger vos sous en fonction de ça, même si ça veut dire que vous allez perdre un petit peu un jour, gagner un petit peu plus un autre jour. Je pense que ça vaut vraiment le coup plutôt que d'échanger tous vos sous d'un seul coup et puis à la fin d'avoir un mauvais taux, donc vous n'allez pas forcément récupérer vos sous. Et je pense une astuce additionnelle pour moi, c'était pas la dernière astuce du coup, c'est de bien penser à garder dans ses mails une copie de toutes ces pièces d'identité. Donc scanner une pièce d'identité et puis gardez-le dans vos mails en fait. Au cas où si vous perdez votre vraie pièce d'identité ou si vous faites voler, on ne sait jamais, ça arrive. Et ce que je fais d'habitude, c'est que je fais une copie de ma pièce d'identité que je fais plastifier. Et c'est ça que j'emmène avec moi quand je vais en balade et je laisse ma vraie pièce d'identité à l'hôtel ou dans le Airbnb. Comme ça, voilà, c'est plus sécurisé. Si je me fais voler mon sac, je me fais voler la copie de ma pièce d'identité plastifiée. Et puis 10e astuce et dernière astuce, c'est vraiment d'arrêter d'idéaliser les vacances. Donc je sais que c'est très tentant d'idéaliser les vacances et de vouloir faire absolument des photos comme sur Instagram, comme sur ce que tout le monde met sur ses réseaux sociaux. Mais voilà, le voyage c'est avant tout une expérience personnelle. Dites-vous que vous allez vous en rappeler pour toute votre vie probablement. Et c'est à vous de faire en fait les activités que vous aimez à pas cher et pour profiter au maximum de l'endroit, de vous ressourcer dans cet endroit. Donc voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça utile et si vous allez en vacances, peut-être que vous pourrez utiliser ces astuces. Dans tous les cas, moi je vous ai préparé une petite fiche de bonnes astuces pour bien planifier vos vacances en lien de cette vidéo. Donc cliquez la barre d'infos en bas, vous allez avoir un lien. Vous allez pouvoir accéder à cette fiche et à toutes les fiches du défi 15 jours, de tout ce qui est gestion d'argent, etc. Donc c'est très utile. Moi je vous dis à très vite, à demain pour la prochaine vidéo du challenge 15 jours et prenez soin de vous.